Éric Trousset, bonjour. Bonjour. Nous voici de retour pour le 3e volet de Paperscope. Vous avez demandé à l'Institut Illigo de mesurer l'émotion éprouvée lorsqu'on reçoit un email, un imprimé publicitaire ou un courrier adressé. Alors pour quelle raison ? La transformation du marché publicitaire vers de plus en plus d'usage des technologies tend à faire oublier que l'essence même de l'efficacité publicitaire passe forcément par de l'émotion. Alors comment mesure-t-on cette émotion ? En fait, c'est un croisement entre trois approches. Il y a des lunettes connectées qui vont permettre de faire de l'eye tracking portatif, de l'intelligence artificielle pour mettre en place un système de reconnaissance automatique des images qui sont perçues par les consommateurs, et en même temps, un bracelet connecté qui va mesurer la production électrodermale. Quand on combine les trois éléments, on arrive à évaluer et surtout à quantifier les émotions. Les résultats, est-ce que c'est la même chose quand on reçoit un email, lorsqu'on ouvre sa boîte aux lettres et on regarde un prospectus Quelles sont concrètement les données que vous avez trouvées grâce à cette étude ? Basiquement, l'email et le courrier sont source d'émotions. Bien évidemment, il va y avoir des différences. La première, c'est que déjà, on a pu quantifier que le courrier, notamment le courrier adressé, est 2 fois plus émotionnel que l'email. La raison, elle est simple, l'email est assez basique dans sa promesse. Là où le courrier va vraiment faire la différence, c'est sur le côté multisensoriel du document, on est sur du physique. Et ce qu'on a pu mesurer par exemple, c'est que les catalogues sont plus émotionnels que les flyers par exemple. Et encore plus, le flyer est plus émotionnel que l'email. Les points forts d'un courrier ou d'un catalogue ou d'un email et les points faibles. Les points forts du courrier en général, c'est le faible encombrement de la boîte aux lettres qui donne une capacité d'émergence à la marque. Si la marque travaille bien son contenu, on a effectivement cette relation, on parle d'un média relationnel, qui va s'instaurer. L'email, il est bien perçu, sauf qu'il arrive dans un magma d'autres emails, et c'est bien le problème de ce secteur. Maintenant, ce qu'on a pu aussi quantifier, c'est la combinaison des deux. Et donc, si j'envoie un email après un courrier, ce sera plus émotionnel et donc plus efficace que si je procède à l'inverse. S'il y avait un conseil à donner aux annonceurs, ce serait surtout de combiner l'ensemble des moyens mis à sa disposition. Il faut jouer en tout cas le storytelling au travers du papier et puis procéder au réenchantement, à la relance au travers de l'email.